Allez, on vous rappelle donc aujourd'hui les raisons de notre rassemblement. Depuis plusieurs semaines, l'Espagne a montré au monde qu'elle soutenait les terroristes, qu'elle les abritait, qu'elle les soignait. Au départ même du Maroc, donc on est venu dénoncer un peu partout dans le monde, et en France, que ce soit sur Avignon et à Paris, l'ingérence de l'Espagne, l'ingérence de certains responsables algériens qui ont fourni des passeports diplomatiques algériens à des Marocains qui ont commis des crimes. Venu dénoncer aussi l'hypocrisie de la France qui a fourni l'avion dans lequel un homme accusé de plusieurs crimes a été emmené pour se faire soigner en Espagne. Alors d'un côté on nous dit les attentats terroristes islamistes faits par des gens de la terreur, et de l'autre on soutient, on protège, on soigne, on défend les mêmes qui commettent les mêmes atrocités. Donc il va falloir que le gouvernement algérien clarifie sa position. Peut-on soutenir les gens qui commettent des crimes? Il y a l'Espagne qui a été victime aussi d'attentats. L'Espagne qui touche son sol. Les meurtres. Comment l'Espagne, qui a connu la terreur et la barbarie, peut-elle soutenir un homme qui est condamné pour les mêmes crimes? Donc nous sommes là aujourd'hui, pas du tout par nationalisme, pas du tout parce que nous sommes marocains, mais parce que on ne peut pas soutenir ce genre d'initiative. Alors évidemment, on invite les Marocains, mais pas que, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Africains, les Occidentaux, peu importe. On ne peut pas laisser des États comploter derrière et commettre des complicités honteuses. Alors on demande à l'Espagne des comptes à l'Espagne. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs personnes qui sont mortes depuis le début. Bienvenue à tout le monde, franchement c'est un jour où, comme il dit, les regards sont tournés vers Avignon parce que pour une fois, les Marocains, ils expriment leur fierté pour leur pays et c'est important. Si aujourd'hui on n'exprime pas notre patriotisme, on ne l'exprimera jamais. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre que si on est là, c'est parce qu'on est touché. On est touché par ce qui se passe, par cette agression des Espagnols qui ont accueilli non seulement un criminel, un voyou, un terroriste qui, bien sûr, combat comme les Marocains pour leur voler des terres qui étaient occupées auparavant par les Espagnols. C'est ça ce qu'il faut rappeler, c'est que derrière, il y a un colonialisme qui ne dit pas son nom. Ce pays qui a colonisé le Maroc, il a colonisé le Nord, il l'a laissé dans un état détérioré. Il n'a rien laissé comme infrastructure. Et aujourd'hui, il vient pour nous donner des leçons d'humanisme, soi-disant. Alors qu'il n'y a rien d'humanisme, c'est un complotisme contre l'État marocain. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Si on n'agit pas aujourd'hui, c'est qu'on n'existe pas et on ne mérite pas le respect. On ne mérite pas le respect des Marocains, on ne mérite pas le respect des Français, parce qu'on dit souvent
que le Maroc ne nous respecte pas. Mais si nous, aujourd'hui, on n'exprime pas notre patriotisme, jamais, jamais le Maroc nous respectera. C'est ça c'est ce message qu'on veut faire passer aux Marocains tout d'abord. Oui, pour leur dire qu'on existe, et comme maintenant, actuellement, les frontières sont fermées, on dit qu'ils ne nous respectent pas. Comment vous voulez qu'ils nous respectent si on n'agit pas, on ne réagit pas à une agression flagrante avec un criminel de guerre qui a violé, qui a tué, qui a assassiné des Marocains. Aujourd'hui, il n'y a même pas une semaine, il y a 2 personnes qui sont mortes à Avignon, 2 de plus. Donc on va commencer par la petite pensée pour cette famille de ces jeunes, pour toutes ces familles endeuillées qui ont vu leurs enfants mourir dans ce pays. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Oui, on a perdu deux jeunes de ce quartier de Montclar et de Champfleury. Et c'est important qu'il y ait une pensée aussi à ces jeunes, parce que là, ils sont nos enfants dans ce quartier. Ne les oubliez pas dans vos doigts. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. On invite aussi nos frères algériens évidemment à nous désolidariser de cette complicité. Le peuple algérien doit demander à son État d'arrêter de soutenir ces terroristes. Bienvenue, merci d'être là aussi nombreux. Alors on va commencer un peu les prises de parole pour expliquer un peu ce qui nous a poussé à organiser ce rassemblement aujourd'hui dans ce quartier qui est symbolique, qui est le quartier Montclar à Avignon. Alors avant d'intervenir, d'expliquer un peu le pourquoi du comment, je vais laisser notre ami El Hajj
qui a quelques mots à vous dire en arabe. Donc, je demande de s'approcher de moi. تفضل 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 ما تكشمش ما تكشمش ما تكشمش يا صاحبي في عندنا واحد بس تمشي sur le côté. Voilà, allez. Haj, on t'écoute et après je reprendrai la parole. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندنا المغاربة ديالنا التوانسة كلهم حنا إخوان على سرور متقابلين. حنا مجموعين دابا حنا إلا للصلح. حنا ما نقلبوش على شي حاجة اللي ما صلحت. حنا كنقلبوا على الصلح لينا واللي حنا في أوروبا حنا بحال الجزائر بحال اسبانيا بحال تونس بحال المغرب. حنا كاع كلنا إخوان على سرور متقابلين. وحنا نطلبوا صلح بيناتنا والمهاجرين هنا في اوروبا هنا في اسبانيا في بلجيكا في المكان وين حنا كنا اخوان على سرور متقابلين. وحنا نطلبوا على الصلح لنا ما شاء الله وان شاء الله يكون كل شيء خير من خير. والله ان شاء الله يجيبنا في الصواب مع كل شيء جميعا ان شاء الله. حنا دول بحال حنا مهاجرين هنا وفي المغرب وفي فرنسا في اسبانيا في كل شيء. الله يهدينا. السلام عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, juste une petite traduction pour ceux qui sont sur Internet. Donc, le Hajj, ils viennent simplement demander que nous, que ce soit en Espagne, en Algérie, au Maroc, nous sommes tous des frères et ce que nous demandons, c'est que la paix. Ce que nous demandons, c'est à vivre en paix. Et donc, on ne cherche pas les problèmes, on ne cherche pas les conflits. Et notre présence aujourd'hui, elle est là. Elle n'est pas pour dire que nous sommes des nationalistes marocains qui sont aveuglés simplement par le patriotisme. On est simplement des gens qui ne comprennent pas comment se fait-il qu'à l'heure où le monde s'indigne contre le terrorisme et contre les attentats, comment se fait-il qu'on peut héberger, accueillir tout ça dans un scénario complètement de fou, avec des passeports étrangers, avec un avion de la France? Comment on peut faire ça à un homme qui est accusé de viol, de crime, qui est accusé évidemment de tous les états de détresse, c'est-à-dire le trouble intérieur? Si en Algérie il y avait une faction, si en Algérie il y avait un peuple, une faction qui voulait se retourner contre l'État algérien, que le Maroc soutienne cette faction, que le Maroc le soutienne financièrement, que le Maroc les accueille, les héberge, eh bien tout le monde aurait trouvé que c'est un scandale, et nous aussi. Si le Maroc aurait hébergé ce genre de personnes, on serait là aussi pour dire non à l'ingérence en Algérie. Ça aurait été en Tunisie, ça aurait été pareil. Alors aujourd'hui, c'est très important que tout le monde se sente concerné. En France, il y a des ingérences étrangères. Il y a des gens qui ne sont pas de ce pays et qui dirigent en France. Eh bien c'est pareil, ils font ça aussi dans d'autres pays. Et actuellement, le Maroc, qui a un conflit interne, qui a un conflit d'indépendance, comme l'ont connu l'Espagne, comme le connaissent la France avec la Corse, comme l'ont connu une grande partie des pays de ce monde. Mais ça se règle à l'interne. C'est au Maroc de régler son problème. Et il y a les Nations Unies lorsque ça dépasse le cadre, évidemment, intérieur. Mais au lieu de s'adresser aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du terrorisme, des attentats, des crimes. Et ces personnes-là se retrouvent ensuite soignées des pays européens. Alors soit on accepte cette idée, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on condamnerait les États qui ont accueilli Ben Laden. Pourquoi on condamnerait les États qui ont accueilli des gens qui ont posé des bombes? C'est pas dans ce principe-là. Alors soit on condamne tout le monde, mais on ne peut pas faire de l'hypocrisie. Donc aujourd'hui, évidemment, on soutient le Maroc, évidemment, on soutient les Marocains, parce que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est de l'ingérence. Et une ingérence, ça peut être aussi le trouble intérieur. Donc pour éviter que le Maroc soit à feu et à sang, il faut tout le monde, tous les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Français, les Africains, se lèvent pour dire non à l'ingérence, oui à l'intégrité du Maroc. Et donc, on condamne l'Espagne, on condamne fermement ceux qui ont permis à ce terroriste de pouvoir voyager, la France, et au gouvernement algérien qui a fourni les passeports et la logistique pour que ces messieurs puissent être cachés, protégés et financés dans leur quête et dans leur lutte terroriste. Donc, c'est pas un rassemblement contre les Algériens, loin de là. Les Algériens, ils ont connu la colonisation, ils ont connu les meurtres, ils ont connu tout ça. Les Algériens, mieux que nous tous, ils comprennent pourquoi on est là aujourd'hui. Et si il y a des Algériens qui soutiennent aveuglément le pouvoir algérien dans cette histoire-là, ça veut dire qu'ils vont renier toutes les luttes qu'il y a eu chez eux pour l'indépendance.
Et ça veut dire qu'ils vont trahir même tous ces gens qui sont morts dans leur pays pour que l'Algérie soit libre. Donc nous, on n'a pas connu, évidemment, ça, mais ce qui est en train de se passer avec cette histoire du Polisario, c'est exactement la même chose. Et donc, évidemment que c'est important que tout le monde se sente concerné, et c'est pour ça que moi, Kader, Mustapha et vous tous qui êtes là, c'est pour ça qu'on est là pour dire, comme l'a dit Tonton, on est là pour la paix. C'est un rassemblement pour la paix, et ça commence par dénoncer ceux, évidemment, qui par derrière cherchent la guerre. Donc, Barakallahu fikoum, que Dieu y verra pas, c'est très très important d'être là dans ces moments-là, parce que au moins ça prouvera qu'au Maroc et de partout, qu'il y a des gens qui se mobilisent quand même. Donc on invite tous les gens qui nous suivent, que ce soit à Bruxelles, que ce soit partout en France, organiser des rassemblements. Même si vous n'êtes que 10, organisez des rassemblements. Il faut montrer à l'Espagne que le peuple marocain dans le monde entier est indigné de ce qu'ils sont en train de faire. Donc on soutient le Maroc dans cette affaire, on soutient le roi, on soutient toute la diplomatie marocaine qui condamne tous les agissements de toutes ces puissances étrangères. Bravo Abdel, on peut l'applaudir. Hein. C'est un très très beau discours. Non, il faut reconnaître que c'est un très beau discours. Oh. Alors, on va continuer à faire les prises de parole. Moi, je terminerai éventuellement la conclusion des finalités de cette rencontre. Alors, la parole, elle est libre. Nous, on a mis ça en place, mais chaque Marocain peut, ou pas Marocain d'ailleurs, peut intervenir, dire ce qu'il a envie de dire par rapport à son rassemblement. Haj Mimoun, bien évidemment, qui est à mes côtés, qui veut dire quelques mots. On t'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Par cet acte de rassemblement ici, dans ce quartier spécifique, Monclar, je tiens à remercier au nom de toutes les personnes présentes de votre présence. Barakallahu fikum. Le peuple marocain, jusqu'à maintenant, on a toujours eu des rapports de bon voisinage avec l'Espagne. Ce que nous dénonçons par cet acte aujourd'hui, c'est la prise de position du gouvernement espagnol, que nous condamnons vivement. Et encore une fois, nous demandons au gouvernement espagnol d'être reconnaissant envers le peuple marocain et de tout ce qu'il a donné envers l'Espagne. Parce qu'il y a des années, des siècles, que le Maroc a toujours entretenu des bons rapports de voisinage avec son voisin, qui est l'Espagne. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. لكم الإخوان نحن مغاربة والجزائر وتونس وليبيا المغرب العربي كله يرتاح، ولكن هذا المشكل ديال اسبانيا جابنا هذا المشكل هذا راه حنا ما نحملوش داكشي. حنا وراء صاحب الجلاله وراء المغرب ندعموا الصحراء ديالنا من طنجه حتى للكويت، ما نبغيوش التحدي، ما نبغيوش الرساله ديال اسبانيا. اسبانيا دارت خطا ولكن ما شاء الله ما شاء الله نطلبوا لها من السلطات المغربيه ونطلبوا من صاحب الجلاله ندعموه وراء ديالو. حنا مهاجرين مغاربه، حنا مهاجرين مغاربه خصنا نكونوا وراء صاحب الجلاله الملك حسن الملك محمد السادس الله يغفر له. من طازه حتى الكويره حنا موراء نساندوه وكل شيء. وبارك الله فيك. الله يحفظك. Oui. Alors, Mohamed Sahraoui qui vient spécialement de Montpellier. Il est courageux parce qu'il vient de Montpellier pour assister à ce petit rassemblement. Je t'en prie, Mohamed. Alors tout d'abord, je remercie tout le monde. Moi, je remercie Mustapha, Kader, Abdel. Cette initiative est le plus important et tout le monde là qui sont ici. D'accord, nous, on dénonce toujours cette barbarie de l'Espagne contre le Maroc. Voilà. Et moi, je vous remercie tous les organisateurs, exactement, sur cette initiative bien importante de défendre toujours le Maroc. Et voilà, et d'être solidaire. Et je remercie tous les citoyens de Avignon qui sont tous là, ici. Voilà. Et là, on est là ici pour défendre carrément toujours les autorités marocaines et de défendre l'intérêt marocain le plus important contre les Espagnols qui font des choses pas spécialement,
Et là, je vous remercie tous. Ce qui m'a privé de prendre la parole, mais quand même, j'essaie de faire ce que je peux sur... voilà. Merci beaucoup. Et je donne la parole à madame... je peux l'annoncer? Je peux la donner à madame Nzahab Nadi, qui vient spécialement de Paris aussi, qui est venue avec moi exactement. Et je donne la parole à Kalia. Donc les qui nous vient de Paris spécialement pour ce rassemblement. Donc il s'occupe d'une association, il va nous donner la parole parce qu'il a aussi des choses à dire, notamment en direction des femmes marocaines. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je soutiens tout le Maroc au niveau de criminel, c'est un norme criminel quand même pour nous. Nous on cherche à vivre ensemble et vivre en paix. C'est ça le Maroc. Vive le Maroc, vive ma majesté, vive le peuple marocain. C'est ça que ce que je demande. Merci à tous. À bientôt. À Paris. Shukran, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole avant qu'on fasse un peu la conclusion de ce rassemblement? Est-ce que, juste pour vous dire aussi, donc il y a l'idée, si le gouvernement espagnol continue dans sa dérive, c'est aussi de se retrouver devant évidemment l'ambassade d'Espagne à Marseille. Donc aujourd'hui on a fait une première pour commencer à évidemment réveiller ce peuple, et on va prendre contact avec les Marseillais mais aussi tous ceux qui sont dans la région pour dire que si ça continue, évidemment on va mettre la pression à un autre niveau, on va aller devant l'ambassade d'Espagne et il faut harceler l'Espagne jusqu'à qu'elle arrête et qu'elle clarifie ses positions par rapport à sa complicité avec des terroristes. Donc ce n'est pas juste aujourd'hui et puis ça rentre. Donc on commence à se dire, tiens, peut-être la semaine dernière il va y avoir un appel de regarder Radio Avignon qui évidemment met toutes les infos là-dessus. Et bien là c'est là aussi où on doit être là présent, comme le font les frères algériens et les sœurs algériennes, c'est-à-dire que dans les moments importants ils savent sortir dans la rue, ils savent se mobiliser. Et nous aussi, le Maroc, un peu partout, on doit faire ça. Donc, on compte évidemment sur tout le monde pour prendre une demi-journée et se rendre disponible, non pas pour la cause marocaine, tout simplement, mais de façon plus générale, c'est une cause de justice. Voilà, on ne peut pas laisser les gens mourir en Espagne. On ne peut pas laisser le Maroc subir tout ça et rester, nous, en France, tranquillement. Petit RSA, petit boulot, petite vie, tranquille, dodo. Non. Il faut qu'on se mobilise pour eux. Donc, il se peut que la semaine prochaine, si ça continue, il se peut qu'on relance une mobilisation, peut-être même une manifestation, et peut-être même à Marseille. Donc, Inch'Allah, cette semaine, on vous dira tout. Donc, la balle est dans le camp, évidemment, des Espagnols qui nous regardent aussi aujourd'hui, qui regardent aussi Paris. L'Espagne, si vous nous écoutez, vous pouvez tout arrêter en clarifiant, évidemment, votre position et en présentant des excuses et en arrêtant de faire ce double jeu. Et d'ailleurs, la France aussi, je pense qu'on va écrire aussi à Macron, parce qu'il ne faut pas oublier que l'avion qui a amené ce personnage horrible est un avion français. Donc, le gouvernement français sait qu'il y avait à bord, le gouvernement français sait qu'en mettant cet homme dans l'avion, il prend position, non pas contre le Maroc, mais pour le terrorisme. Et donc, il ne peut pas ici dire les islamistes, ils foutent des bombes, il faut cadrer les musulmans, et en même temps, il va soutenir un homme qui fait la même chose au Maroc. C'est pas possible. Alors, soit ils se taisent, soit ils font ce qu'ils disent à la télé, c'est-à-dire ils condamnent le terrorisme et les terroristes, et ils les poursuivent, et même, ils les emprisonnent. Et ça, c'est l'alerte qu'on doit faire à Macron aussi cette semaine, je pense, bravo. Et même aux députés qui soient chez nous pour que tout le monde sache ce qui s'est passé là-bas. Bravo Abdel, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, avant de donner un peu le communiqué, avant de donner le communiqué officiel qu'on transmet à la presse et aux différentes organes de presse, moi aussi je voudrais dire deux mots aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Sur le but d'abord de ce rassemblement. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, moi j'ai grandi dans ce quartier, j'ai milité, et c'est un quartier qui était multiculturel,
multiethnique. Et c'est ça qui faisait justement cette richesse de ce quartier-là. Qu'on soit d'origine marocaine, qu'on soit d'origine algérienne, qu'on soit d'origine tunisienne. Ça, c'est Abdel qui me boycotte derrière. Donc, qu'on soit d'origine marocaine, qu'on soit d'origine algérienne. Nous vivons en France. Nous rencontrons les mêmes difficultés au quotidien. Nous subissons la discrimination. Nous subissons la ghettoisation. Nous subissons le problème de l'éducation de nos enfants. Donc nos problèmes, ils sont identiques. Nous les avons toujours combattus ensemble, sans aucune distinction. Je dis ça en introduction pour être clair sur la démarche de ce rassemblement. La volonté, elle est simple. Qu'on soit marocain ou d'origine marocaine, on a le droit d'avoir une fierté pour notre pays d'origine. Je suis fier d'être marocain. Je suis fier d'être d'origine marocaine. Et par conséquent, quand mon pays d'origine est attaqué injustement, on a le devoir, la diaspora marocaine, là où elle est, qu'elle soit en France, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, elle doit se lever comme un seul homme. C'est pas une histoire du roi, c'est pas une histoire du gouvernement. La terre marocaine appartient à chaque Marocain. Et chaque Marocain doit se sentir concerné. Nous devons être forts, nous devons être dignes, nous devons être unis face à la diversité de notre pays d'origine. Encore une fois, les Algériens sont nos frères. Nous condamnons en aucun cas. Notre démarche, elle est pacifique. Pacifique dans la mesure où nous souhaitons. Et le Maroc a toujours tendu la main. Le Maroc a toujours été un pays d'ouverture. Le Maroc a toujours été un pays de tolérance. D'ailleurs, nous le vivons au quotidien au Maroc. Je voudrais aussi avoir un mot pour les Juifs marocains. Nous le revendiquons. Pourquoi nous le revendiquons? Parce que les Juifs marocains ont une histoire avec le Maroc. Ne pas connaître cette histoire, c'est méconnaître son pays d'origine. Encore une fois, nous condamnons ce qu'a fait l'Espagne. Ce qu'a fait l'Espagne est indigne. Ce qu'a fait l'Espagne est affreux, scandaleux, scandaleux. Parce que le Maroc a toujours eu un comportement exemplaire vis-à-vis de l'Espagne. Le Maroc s'est tenu à côté de l'Espagne quand la Catalogne a demandé son indépendance. Et aujourd'hui, on reçoit un couteau dans le dos. Certes, le Maroc aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Le Maroc aujourd'hui, il a d'autres ambitions. Le Maroc d'aujourd'hui joue dans la cour des grands. Donc, le post-colonial, c'est terminé. Ce message est en direction de l'Espagne. Ce message est en direction de la France. Ce message est en direction de l'Allemagne. C'est terminé cette façon d'avoir des relations avec que ce soit le Maroc, l'Algérie ou les pays africains d'une manière générale. Aujourd'hui, nous sommes forts. Nous sommes à égalité. Alors, je peux comprendre que ça vous déplaise. Mais aujourd'hui, la réalité est celle-là. Donc, respectez le Maroc. Et donc, mon appel aujourd'hui, en direction de l'Espagne, en direction de l'Allemagne, et bien évidemment en direction de la France, suivez le modèle américain. Les États-Unis ont compris qu'il fallait reconnaître la marocanité de la Sahara. Faites la même chose. Faites la même chose. J'appelle nos frères algériens de faire exactement la même chose. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Merci beaucoup. Vive le Maroc. Vive Sa Majesté. Merci. Alors, je vous avons donné de bonne volonté et parce qu'on ne passe pas profondément aussi, voilà. Le Maghreb doit être uni pour son indépendance, pour son autonomie et aussi du côté de la justice. Donc, honte à vous, l'Espagne, honte à vous, tous les pays, évidemment, qui collaborent avec des meurtriers, des assassins et évidemment que le Maroc sache qu'en France, à Avignon, à Paris et ailleurs, on sera à ses côtés, que ce soit le Maroc d'ailleurs ou n'importe quel pays qui vivra la même chose. Donc on va donner la parole à Al-Hajj Alaoui. Après on va vous lire le communiqué, fait qu'une page. Après on conclura cette belle matinée avec vous. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء يعني شكر خاص لجميع الاخوه اللي جاوا وقفوا هذه الوقفه هذه. يعني هذا انتصار المغاربه وكاينين معنا حتى اخوه جزائريين وتونسيين كنشكرهم. يعني جينا باش نوقفوا ونقولوا لاسبانيا يعني كفى من يعني يلعبوا جوج وجوه كما تنقولوا. المغرب ديال اليوم كما قال الاخ عبد القادر ماشي هو ديال البارح.
يعني سال ذاك الزمن ديال المراوغات وديال يعني لا حول ولا قوه الا بالله. احنا دائما يعني المغاربه معروفين الحمد لله بالتسامح لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. حنا هنا كنعيشوا يعني الحمد لله معنا يعني جميع الاجناس كنتعايشوا مع كل شيء الحمد لله، ما عندناش مشكل مع شي حد اخر. المشكل اللي كاين دابا هو هادشي اللي دارته يعني الدوله الاسبانيه. يعني كنطلبوا الله تعالى يعني ندير شي فرج، الله يدير شي تاويل ديال الخير، وشكر خاص يعني لجميع الاخوه اللي حضروا. احنا دائما يعني جنود مجندين وراء صاحب الجلاله، الله ينصروا الله يعاونوا الله يوفقوا الله يوفقنا للخير. والسلام عليكم ورحمه الله. Shukran Haji Alaoui. Donc là, on va vous lire le communiqué officiel qui va clôturer ce rassemblement. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors ce communiqué, en fait, on va l'envoyer bien sûr aux diplomates, c'est-à-dire l'ambassade d'Espagne, surtout l'ambassade d'Espagne à Paris. Alors bien sûr, il conclut notre rassemblement à Avignon, de soutien bien sûr au Maroc, contre les derniers agissements du gouvernement espagnol. Alors le gouvernement espagnol, en accueillant sur son territoire en cachette le criminel et terroriste Brahim Ghali sous une fausse identité, a montré au monde entier son mépris aux Marocains. En accueillant ce terroriste, l'Espagne s'est comportée comme un État voyou. C'est une violation de tous les mœurs diplomatiques et une mise à mort du bon voisinage avec un pays qui non seulement est voisin, mais qui en faisait avec l'Espagne pendant des siècles, et avec qui elle possède bien sûr une histoire commune. Les Marocains du monde, et particulièrement ceux de France, condamnent les agissements et propos inacceptables de plusieurs membres du gouvernement espagnol. Ce gouvernement, qui était le premier informé des atrocités et des accusations qui étaient lourdes, retenues contre ce criminel qui œuvre pour détruire le Maroc. Le Maroc est un pays de paix et l'Espagne doit savoir que cela ne veut pas dire qu'il accepte qu'on le méprise et qu'on complote dans son dos avec son ennemi. L'Espagne est à l'origine du conflit. Il faut le rappeler que l'Espagne est à l'origine du conflit avec les mercenaires de Tindouf. Car non seulement c'est le pays qui occupait les provinces du sud du Maroc, mais c'est aussi celle qui héberge encore plusieurs mercenaires sur son territoire. L'ère coloniale est terminée. Oui, l'ère coloniale est terminée depuis des décennies, sauf pour l'Espagne, qui continue à occuper encore des terres marocaines. Il est alors temps de mettre fin à cette humiliation continue du peuple marocain. Barakallahu fi. Encore une fois, merci. Et à bientôt. On va terminer sur l'hymne national du Maroc. Merci à tous, bravo à vous, salam alaikum et on